L'histoire de ce lieu-là, avant d'arriver ici, c'était une ancienne caserne qui allait du métro Balma-Gramont jusqu'au CEAT aujourd'hui et qui était vide, comme il y a eu beaucoup de mouvements dans beaucoup de villes, de déplacements et de faire qu'on a moins besoin de casernes. Donc c'est resté libre pendant quelques années. Une surface totale de 11 000 m². Une bonne partie de cette surface, un peu plus des 2/3, est occupée par ce que nous appelons la place de l'itinérance, qui est en fait un espace dédié à l'accueil du chapiteau, à l'accueil de containers qui sont des sites de stockage de nombreuses compagnies de cirque, pas uniquement de la région Midi-Pyrénées. Les espaces intérieurs occupent 3 500 m², plus précisément 2 patios et 3 studios, qui sont des espaces qui font entre 80 et 130 m², des espaces d'entraînement pour des artistes en situation de recherche, de production, de création, mais aussi pour des ateliers destinés à des publics amateurs comme à des publics professionnels. On trouve ensuite ce qu'on appelle la rue. La rue, c'est la circulation qui permet l'articulation de la circulation du public vers les différentes salles, avec une distribution vers ce que nous appelons la salle d'entraînement. On y trouve ce fameux grand volant, ce trapèze de grand volant, qui est extrêmement rare, puisque le prochain se trouve à Bondy, donc tout à fait dans la moitié nord de la France, et sinon il faut aller jusqu'à Moscou pour en trouver un dans un espace couvert comme le nôtre. À côté de cette salle d'entraînement se trouve la salle de diffusion, donc un grand plateau pour une jauge relativement moyenne de 230 places assises. Donc elle est utilisée, comme son nom l'indique, en diffusion de spectacles, mais aussi en situation de création et de recherche. Encore à côté, on trouve la salle de création, qui est un petit bijou technique, qui est vraiment un endroit extrêmement modulaire. Quand on arrive à cette salle de création, on est tout à côté du patio, donc qui est l'espace un petit peu commun avec son bar, ce que nous espérons de voir devenir très bientôt un espace de restauration, avec une offre ouverte sur le quartier. Donc il y a les bureaux de l'équipe de la grainerie, bien entendu, il y a 11 personnes temps plein qui travaillent sur le projet grainerie. Puis sur la mezzanine, on va trouver mon bureau, celui de la direction, et puis celui des équipes associées. Donc j'ai la chance d'avoir pu vivre et de continuer à voir vivre comment cette filière cirque, puisque c'est quand même plusieurs centaines d'emplois à Midi-Pyrénées, la filière cirque, a pu se constituer, se développer, même si je sais encore qu'il faut pousser sur l'aspect pépinière, il faut évidemment plus d'argent. Voilà, aujourd'hui, on est dans quand même une grosse situation de fragilité, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà un objectif qui est de terminer 2013 en situation décente, et puis de trouver les vraies marges de progression de 2014 qui nous permettent de faire de l'activité internationale, qui est un de nos savoir-faire les plus avancés, un axe complètement transversal de nos activités. Ensuite, on souhaiterait que ce lieu, qui est déjà un lieu de vie, le devienne encore un petit peu plus. On aimerait calquer ça sur le modèle de ce que nos amis canadiens ou d'Europe du Nord appellent assez souvent le troisième lieu. C'est-à-dire que vous avez dans un même bâtiment les notions de création, donc des artistes en période de recherche, de travail, un lieu de vie avec, par exemple, un service de restauration ouvert, voilà, et puis une espèce de centre ressources sur la recherche universitaire.